Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une alternative gratuite à Jarvis, Social Captain, Alfred et tous les bots qui vous permettent d'automatiser tous vos comptes Instagram et même tous vos réseaux sociaux en général. Moi, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est plusieurs outils ensemble qui ne coûtent rien, qui sont gratuits, sauf qu'il y a quelques petits problèmes. J'ai testé moi-même sur mon MacBook en utilisant le VPS, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème, deux mêmes problèmes, dont un qui est assez important et qui est difficile de contourner. Mais moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais vous présenter cette vidéo-là. Vous allez en faire ce que vous voulez, si vous voulez tester de votre côté. Ça se trouve que vous aurez d'autres idées. Et l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de partager des choses et que je fasse une vidéo 2 où ça sera entièrement terminé, où le projet, on va dire, sera cool. Parce que j'ai remarqué que, voilà, on va dire que Instagram, maintenant, est, comment dire, donc... est soumis à des restrictions. C'est-à-dire que j'en avais parlé dans une vidéo. Maintenant, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et l'objectif, c'est que vous payez plus tout simplement Jarvis ou les autres bots. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, c'est plus forcément utile. Donc, je trouve que c'est dommage de payer des services comme ça alors que c'est vachement restreint et que maintenant le seul problème d'avoir la même reach qu'on avait avant, c'est de dupliquer les comptes et donc bah, de payer beaucoup plus d'argent sur les bots. Par exemple, si on prend Jarvis, donc je ne sais pas si il y a la barre des prix ici. Pricing, on va aller voir ici. Je vais regarder en direct pour voir. Donc, en gros, voilà. Là, vous avez 10 comptes. Moi, c'est ce que j'avais sur deux comptes. Ensuite, j'en avais un autre où j'étais à plus de 70 comptes. Je crois même encore plus que ça. Enfin bref, j'avais vraiment une offre personnalisée où je pouvais mettre des comptes autant que je voulais. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, plus vous avez de comptes sur un seul et même compte Jarvis, plus vous avez de comptes Instagram sur un seul et même compte Jarvis, en fait, plus vous allez vous faire bloquer vos comptes parce que vous êtes sur la même IP. Donc, il faut avoir un proxy sur chaque compte, etc., etc. Donc, c'est compliqué à gérer. Il ne faut pas croire que, genre, gérer 40, 50, 60 comptes Insta, c'est facile. Loin de là. Ensuite, derrière, il faut créer du contenu. Mais là, par exemple, on va dire que l'offre qui était la plus alléchante et que tout le monde utilisait, ça, encore une fois, la petite étoile régulière, arrêtez d'être naïf, c'est juste du marketing. Ils veulent vous vendre le service à 50 dollars. C'est pas du tout le. Je connais plus de 150 personnes que j'ai en affiliation sur l'outil-là et je connais au moins 300-400 personnes qui utilisent Jarvis. J'en connais très peu qui ont cette version-là et encore moins cette version-là. Donc, c'est encore une fois du marketing. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que avant, on va dire que vous avez besoin de 10 comptes. OK? Maintenant, vu que le reach est descendu à 200 follow par jour, il faut avoir 5 fois plus de comptes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant 50 comptes. Donc, on va payer forcément beaucoup plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est dommage de payer beaucoup plus cher alors qu'il y a d'autres alternatives qui ne coûtent rien. C'est-à-dire, je vais vous présenter la stratégie après. Et vous allez comprendre que c'est en fait, c'est de la logique. Et c'est très simple. Moi, je l'ai testé. J'ai eu deux petits soucis. On va aller voir ensemble. Mais voilà en gros ce que je veux vous présenter et comment en fait contourner le truc. Parce que vous n'allez pas payer 150 euros par mois juste pour automatiser les comptes Insta. Déjà que je trouve 30 dollars c'est cher parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Jarvis quand moi je l'ai présenté il y a 2 ans, un an et demi à peu près, il était à 9 dollars je crois par mois. Donc ça a fait x3 déjà. Donc c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis voilà, en fait, mon objectif, c'est tout simplement de vous me prouver que c'est possible, en fait, de ne pas payer et d'avoir des alternatives. On va toujours utiliser le même truc de base, c'est-à-dire qu'il nous faut un VPS. Donc un VPS, c'est tout simplement un ordinateur qui est à distance, donc qui est tout le temps connecté. On va en prendre un chez Amazon. Donc là, je vous mettrai pas le lien parce que vous n'êtes pas débile. Vous savez chercher, vous tapez comme moi sur Google, j'ai tapé Jarvis VPS. Ensuite, vous tapez le premier et vous allez tomber sur cette page-là. Dans tous les cas, vous voyez, l'URL, elle est là. Une fois que vous êtes sur la page là, pour ceux qui ont déjà un VPS et qui utilisent Jarvis, gardez-le de côté et on va se connecter ensuite dessus et vous allez voir ce que vous allez faire dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore de VPS, donc en gros, vous êtes obligé d'avoir un VPS, donc obligé de vous connecter soit via votre ordinateur Windows, soit votre MacBook, enfin d'un point de vue Apple, et de vous connecter sur desktop remote machin, et vous connecter à votre VPS. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir du coup sur votre VPS, tout sera fait. Je pense que là, vous en avez pour... moi, je mets à peu près 15 minutes à le mettre. Et encore, je prends mon temps et tout. C'est bidon, hein. Tout est expliqué là. Il y a quelques petits soucis. C'est surtout par rapport à la clé qui est là. Faites bien gaffe et téléchargez bien de votre fichier où il y a votre clé pour vous connecter. Et après, vous voyez que là, c'est au moment où vous allez vous connecter.
J'essaierai au pire de faire la vidéo 2 ou de vous montrer en 2 minutes comment faire si ça peut aider quelques personnes. Mais il y en a tellement des vidéos sur comment installer le VPS de Jarvee que je trouve que c'est pas utile. Mais en gros, vous allez apparaître, enfin vous allez tomber directement sur cette page-là. Donc c'est tout simplement un ordinateur il y a un bureau. Il y a des pages internet, donc c'est pareil, vous aurez du mal à vous connecter sur internet au début, faites bien ce petit truc-là, vous mettez sur off et voilà. Enfin bref, tout ça, c'est la première étape. Une fois que vous êtes connecté, vous devez télécharger Google Chrome. Une fois que vous avez téléchargé Google Chrome, vous avez déjà de base testé sur votre VPS. Moi, par exemple, je l'ai déjà testé et c'est de la logique. En gros, imaginons qu'on soit connecté sur notre VPS avec Jarvee allumé. Vous éteignez votre... Enfin, pas vous éteignez votre ordi, mais genre vous le mettez en veille. Par exemple, vous claquez l'écran de votre ordi. Votre VPS va continuer à tourner. Donc, votre compte Insta va continuer à avoir de nouveaux follow, de nouveaux unfollow et de nouveaux likes, etc. Jusque-là, vous avez tout capté, c'est très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que moi je vous avais montré, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs utilisateurs sur Google Chrome. Donc ça, on ne pourra pas le faire non plus des centaines de fois parce que sinon le VPS va planter, c'est pas un truc puissant. Mais en gros, vous gérez vos utilisateurs, vous en créez, on va dire, 4 ou 5. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez vous connecter sur les 4 ou 5 avec votre compte Instagram. Une fois que vous êtes connecté, on va prendre l'exemple là. Moi, je suis connecté sur mon compte Insta. Là, c'est comme si on était... comment dire? C'est comme si on était connecté sur le VPS. Là, on a exactement la même interface. On a un ordinateur, on a Google Chrome. Ensuite, vous avez besoin d'utiliser des extensions Chrome. Donc, c'est là où que je vous dis, il y a quelques petits problèmes. Mais en tout cas, c'est gratuit. Jusqu'à un certain moment, mais il y a plein d'extensions Chrome, donc je sais plus ce que j'avais tapé exactement. Vous tapez follow automatique ou bot Instagram follow, ce genre de truc, et vous allez en tester plusieurs. Moi, j'en avais présenté une il y a longtemps, je crois que c'était autoinsta.me, un délire comme ça, où c'était un peu une extension Chrome ou une application qu'on pouvait télécharger et qu'on pouvait mettre directement sur notre compte Insta. Et je crois qu'il n'y avait même pas de période d'essai ou je crois qu'il n'y avait même pas de truc payant. Donc, à la limite, vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Sinon, l'objectif, en fait, c'est tout simplement, vous l'avez compris, maintenant, c'est en fait d'utiliser les extensions Chrome et de fermer votre ordinateur et que l'extension Chrome travaille sur votre compte Instagram. Là, par exemple, si on est ici et qu'on veut unfollow des gens, je vais actualiser juste la page. On va aller ici. Par exemple, vous prenez votre bot, vous mettez unfollow. Ensuite, ça va aller unfollow directement les comptes Instagram en automatique. Et vous pouvez modifier le temps entre les deux, etc. Mais là, par exemple, imaginons qu'on soit sur le VPS. Là, je peux éteindre mon ordinateur et ça va continuer à tourner. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut juste trouver en fait l'extension Chrome. Et c'est là où je veux en venir et c'est là que le problème intervient. C'est qu'il faut, juste changer de page au cas où parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des données ou quoi. J'ai pas envie de montrer des profils de gens, surtout que je les connais même pas. Enfin, vu que j'ai automatisé aussi ça. On va se mettre sur cette page-là. Mais en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je vais essayer soit de trouver quelqu'un qui peut me coûter pas très très cher et de faire une extension Chrome gratuite où je vais en fait avoir exactement la même fonctionnalité que ça et je vous ferai pas payer ou ça sera totalement gratuit. À la limite, je mettrai juste des pubs ou quoi. Mais vu que ça tournera en automatique, bah, vous en foutez d'avoir des pubs sur votre ordi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais aussi vous proposer? Eh ben, on pourrait tout simplement faire une extension en point exécuté. Donc, vous voyez très bien de quoi je parle. Des applications, vous exécutez directement sur votre ordinateur. En fait, vous allez tout simplement la mettre sur votre VPS. Donc, en gros, quand vous téléchargez Jarvee, vous vous souvenez comment on faisait? On allait sur notre boîte mail, on téléchargeait Jarvee sur le VPS, ensuite on avait Jarvee installé sur notre VPS. Vous lancez, ensuite vous ajoutez vos profils, vous ajoutez vos tags, etc. Et il faisait le taf à votre place. Là, l'objectif, en fait, c'est tout simplement, même que le dashboard ne soit pas bon, on s'en fout. Moi, je sais que c'est possible de le faire parce que je l'ai déjà fait à plus petite échelle. Mais ce que je voudrais, en fait, c'est que tout simplement, c'est pas de détruire le marché de Jarvee, de AutoInsta, de Social Captain. C'est juste que maintenant, je trouve que c'est complètement débile de payer 40, 50, 60 $ par mois juste pour automatiser un compte qui va follow 200 personnes par jour. Autant, en fait, faire ce que je montre, c'est-à-dire les vidéos YouTube, le référencement naturel, les autres réseaux sociaux, même le gros sac que j'avais présenté sur Snap plusieurs fois en live où j'avais expliqué un peu la démarche, où moi j'ai plus de 130 000 personnes sur un Snapchat, où l'audience elle est vraiment de qualité à fond, et je peux faire n'importe quoi, je peux me balancer des liens d'affiliation, je peux rediriger vers des boutiques des potes à moi, je peux faire n'importe quoi, et c'est là en fait où vous allez comprendre en fait que
il n'y a pas besoin de payer forcément de budget sur Internet quand vous démarrez. Et moi, je vous recommande de tester déjà votre produit, de convertir et ensuite de scaler en mettant du budget. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Et vous avez vu que c'était pas très compliqué. Mais là, j'aurais pu très bien éteindre mon ordinateur, donc pas celui-là. Mais si j'étais connecté sur le VPS, et il y aurait eu du coup les 9 unfollow. À côté, vous ouvrez du coup vos autres utilisateurs comme ça. Et là, je peux mettre d'autres extensions Chrome. Là, vous le voyez, de toute façon, ces deux extensions, ils sont là, j'en ai, je sais pas, on va dire 10, là, j'en ai 4. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va pas, ne vous mettez surtout pas en navigation privée, ce genre de truc, les gens qui vous disent ça, c'est n'importe quoi. Navigation privée, vous pouvez rien faire. Par contre, en gérant plusieurs utilisateurs, vous pouvez... En fait, c'est comme si vous redémarrez un autre navigateur. Au lieu d'avoir Mozilla, au lieu d'avoir comment dire, d'autres navigateurs, moi, je vous recommande de toute façon d'utiliser uniquement Google Chrome. Donc, sur votre VPS, vous allez télécharger Google Chrome. Vous créez plusieurs utilisateurs, donc vous vous connectez sur Google avec d'autres adresses email. Vous mettez un compte Insta, un compte, une extension Chrome qui fait le taf. Et vous allez vous follow tous les jours à des gens sans payer. Et le service donc, qui est mis en place un peu comme ça, c'est que moi, quand je vends les followers sur Instagram, sur mes différents sites, en fait, c'est exactement le même système que ça, sauf que c'est à plus grande échelle, c'est-à-dire que j'ai, on va dire, 10 000 comptes qui sont ajoutés sur un serveur dédié. Quand quelqu'un passe commande, ça envoie une notification au serveur dédié qui va, lui, en fait, follow, par exemple, si on va dire quelqu'un commande 2000 abonnés, 2000 abonnés vont être directement répartis sur les comptes. Donc, vous voyez ce que je veux dire un peu, le délire et le concept, en fait, de faire cette stratégie-là, c'est que vous n'allez pas payer de base parce que le VPS d'Amazon, il est gratuit 1 an. Et je crois qu'après, c'est 1 euro ou 2 euros. Mais à la limite, vous recommencez avec un autre prénom, une autre adresse mail, une autre carte bleue. Enfin, soyez un peu dans la logique du truc à chaque fois. Et moi, je vous le dis honnêtement, c'est pas parce qu'on gagne notre vie sur Internet, et même qu'on gagne très bien notre vie pour certains, qu'on va potentiellement toujours payer. Moi, j'essaye de tout le temps payer le moins possible, tout le temps essayer d'économiser ce genre de trucs, des abonnements, etc. Et puis voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses, que vous allez mettre des choses en place par rapport à ça, et que dans les commentaires, vous allez me donner par exemple des retours, etc. C'est toujours intéressant d'échanger, etc. sur ce sujet-là. Et je vous referai une vidéo 2 où là on présentera le projet concret où je vous montrerai directement en live comment faire, comment mettre en place ces choses et potentiellement avoir des très bons retours. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.